Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans ma cuisine, comme vous venez de le lire, pour cette fois-ci une recette de brioche, de confiture de fraises et de beurre de cacahuète. Pour réaliser cette brioche, j'ai décidé de tester la farine Ma Brioche Maison, donc de la marque Francine, et la levure de boulanger de la marque Vainé. J'ai fait exactement, comme c'était indiqué sur le paquet de levure, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe de lait tiède, pour délayer la levure. Ce jour-là, j'ai décidé d'utiliser le Fagor Grand Chef pour faire ma pâte à brioche, mais vous allez voir que je vais terminer ma pâte à la main, donc même si vous n'avez pas de robot, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout de même, faire cette recette. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai décidé de terminer ma pâte à la main parce que je voyais que le robot peinait vraiment à la pétrir. Elle restait très collante, donc je me suis dit que j'allais terminer simplement à la main. Faut savoir que cette semaine, j'ai fait un pain et 2 brioches et je ne sais pas ce qui se passe, mais alors je n'arrive plus à faire monter mes pâtes. Donc clairement, vous allez voir que là, c'était mon troisième essai. Pareil, je suis pas du tout, du tout, du tout satisfaite de ma brioche. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté donc le paquet de farine Francine. C'est la première fois que je teste cette farine. Et également le paquet de levure, parce que je me suis dit peut-être que la farine, ma farine était entamée depuis un peu trop longtemps. Donc je vais acheter un nouveau paquet de farine, mais visiblement c'est pas ça. Donc là, on peut voir qu'à force de travailler ma pâte à la main, elle a une belle consistance. Donc là, je me suis dit, waouh, troisième essai, c'est le bon, je vais réussir. Et finalement, non, pas du tout. Après avoir laissé poser ma pâte pendant 1h30, comme indiqué sur le paquet, je m'aperçois déjà qu'elle n'a pas doublé de volume. Donc là, je me dis, ça va pas encore le faire. Donc je décide quand même de continuer, hein, ma pâte est faite, je ne vais pas l'acheter à la poubelle. Donc je décide quand même de faire ma brioche.
Donc je fais exactement comme d'habitude, je ne change rien. Et pourtant vous allez voir, ça va pas le faire du tout encore une fois. Sauf que là je décide d'utiliser une fonction, sur mon four qui est levage de la pâte. Je me dis, quitte à louper la brioche, voilà, autant tenter un dernier truc. J'essaye cette fonction pendant 30 minutes. Une fois que ma brioche est au four, je commence ma confiture de fraises et là vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Habituellement, je ne mets pas de sirop d'érable, mais là, comme j'avais utilisé des fraises congelées, faut avouer qu'elles ne sont pas aussi bonnes que les fraises fraîches. Donc oui, j'ai dû ajouter une cuillère à café de sirop d'érable. Vous allez voir qu'il manque une étape. J'ai oublié de vous filmer l'étape où moi je mixe avec un mixeur plongeant, simplement parce que Noé n'aime pas du tout les morceaux de fruits ni les graines de chia. Je coupe ma plaque et je couvre la confiture de fraises. Je laisse gonfler un petit peu et là je fais mon beurre de cacahuète. Donc tout à l'heure quand je vous disais qu'il n'y avait pas plus simple que la confiture de fraises, bah c'est faux parce que finalement le plus simple c'est vraiment le beurre de cacahuète. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de mixeur si vous avez et pas un blender parce qu'avec le blender vous allez voir que les cacahuètes vont faire que de remonter et finalement vous allez avoir du mal à les mixer alors que là avec un mixeur à fond plat, bah, les cacahuètes, voilà, vous voyez la texture qui change, ça commence à s'épaissir, ça commence à devenir un peu comme du sable mouillé et plus vous mixez, plus vous allez obtenir, plus vous allez obtenir un beurre simplement. Moi, avec ce mixeur, il m'a fallu entre 4 et 5 minutes. Pensez à stériliser vos bocaux. Donc bien évidemment, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien, mettre votre confiture et votre beurre de cacahuète sans forcément stériliser les bocaux. Sauf que pour la conservation, c'est beaucoup mieux. Surtout que moi, cette fois-ci, je n'avais pas de citron et que normalement, dans votre confiture de fraises, il faut mettre un peu de citron pour la conservation justement. Donc voilà, ma confiture de fraises, voilà la texture après l'avoir mixée. Donc oui, c'est vrai, vous me direz, c'est pas vraiment de la confiture, on est peut-être plus sur une gelée de fruits. Mais moi, Noé ne supporte pas les petites graines de chia et surtout les morceaux de fruits. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a mixé la confiture. Je fais la même chose avec mon beurre de cacahuète, je viens le mettre dans un bocal
Et là, vous pouvez garder donc la confiture une semaine au réfrigérateur. Le beurre de cacahuète, moi je vous conseille également de le conserver au réfrigérateur, mais là par contre vous pouvez le garder un mois facile. Et comme d'habitude, je range et je nettoie ma cuisine de suite. Je ne supporte pas de voir ma cuisine emblayée. Et donc voilà ma brioche, comme je vous l'ai expliqué, pour moi c'est clairement un loupé, ce sera le troisième cette semaine. Faut vraiment que je trouve une solution et que je trouve ce qui se passe, parce que là clairement c'est pas normal. Elle était bonne, hein, je veux dire le goût était là, hein, mais la texture, franchement c'était pas ça du tout, du tout, du tout. Donc on s'est quand même régalé avec Noé, on s'est fait notre petite brioche de beurre de cacahuète avec nos rondelles de banane dessus et un peu de confiture de fraises. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également qu'elle vous aura donné des idées pour le goûter et surtout j'espère que si vous testez cette recette, pour vous ce sera 100% de réussite. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. Surtout prenez soin de vous.